Je sais pas comment je vais vous annoncer ça. Je mérite pas d'être fan de manga. Non, j'ai commis un péché. J'ai péché, les amis. Vraiment. En 27 ans de ma vie, d'anime, etc. Et de hentai, bien évidemment. Bible Black, on en a connu. No. No. It's called hentai, and it's art. Bref. Je commence à trembler, là. Je vais pas bien. Pour vous rappeler, enfin... Pour essayer de repartir dans l'histoire, il n'y a pas longtemps de cela, je surfais sur internet et je tombe sur, bien évidemment, c'est important, un site de manga news, je sais pas, je me rappelle pas et j'ai pas envie de me rappeler. D'un mec qui dit, c'est un rédacteur apparemment, et il dit que... Désolé, c'est l'émotion. C'est un rire nerveux. Et il dit en fait apparemment que Boruto, je cite, a eu un arc incroyable de nostalgie pour les 20 ans de Naruto, je sais pas quoi. C'est là que tout est parti. J'ai craqué. J'ai sauté 3 arcs dans Boruto. Jamais de ma vie j'ai sauté des épisodes comme ça. Jamais. Katekyoshi no Hitman Reborn, 20 épisodes d'affilée. Et les 20 premiers, les vrais savent, ceux qu'on regardait, vous savez, je les ai pas sautés. Jamais de ma vie. Les fillers dans Naruto, non. Dans Bleach, non plus. Même One Piece, j'ai maté le truc avec les trucs des jeux JO là ou je sais plus quoi à l'époque. Même ça, je l'ai maté. Je crois que c'était pas canon. Rassurez-moi, c'était pas canon. Non mais, vous vous rendez compte ou pas? Et Boruto, j'ai pas eu le choix. Je suis passé de l'épisode 80 à l'arc direct de nostalgie. Et j'ai pas pu faire plus. C'est impossible. Boruto, c'est nul. Non mais on va en parler, Salam alaikum people, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, Bento Break. Je vais l'appeler Bento Break. Je sais, c'est pas original, mais... Ouais, il faut que je trouve un nom. T'es marrant, toi, j'ai pas de nom comme ça. Du coup, Bento Break, pour parler de Boruto. Boruto, c'est un anime qui a fait parler de lui. Parce que Boruto, c'est un anime qui pèse dans le game. Tu veux, Boruto, en temps normal, c'est une grosse bite. Voilà, Boruto, c'est une grosse queue. Voilà, y a pas de mots. Parce que Boruto, c'est Naruto Next Generation. Enfin, c'est ce qu'ils essayent de nous faire croire. Il est là, le petit truc. Quand Boruto est sorti, à l'époque, j'ai une anecdote et true story. Quand Boruto est sorti, on savait tous, franchement, le premier qui savait pas que Boruto allait viser un public jeune, qui lève la main. Levez la main. Levez la main et sort. Loin, va-t'en. Enfin, Boruto, c'était obligé, si tu veux, vis-à-vis du chara-design, ça se voit. Quand tu regardais le trailer, quoi, je veux dire, à l'époque, ça se voit que c'était visé pour un public jeune, on va pas se mentir. Mais ça veut pas dire que c'était de la merde. C'est-à-dire qu'on peut viser pour un public jeune. Moi, il y a plein de trucs qui sont visés, peut-être Teen Titan Young Justice, par exemple. C'est les comics avec Robin, etc. Je sais pas, c'est public jeune, mais en tout cas, ça vise un public jeune. Mais moi, je mate, moi, je kiffe. Avatar, le mec, le chauve, comme moi, là, oui, mais pas arabe. Non, oh, peut-être, on sait pas. Bref, moi, je kiffe, tu vois, il y a pas de... Mais Boruto, et donc, pour reprendre l'anecdote, il y a un youtubeur qui était, un youtubeur manga, voilà, qui était connu à l'époque, quand Boruto sortait, il faisait des vidéos sur Boruto. Et à un moment, il dit, ouais, Boruto, c'est pour, voilà, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est pour les jeunes et tout. Et il dit, non, non. Il crie comme ça, il dit, non, c'est pas pour les jeunes, c'est pour tout public. Et moi, je lève la main, moi sur ton chemin, gamin. Voilà, la flûte. Je lui dis non. Je lui dis, oh, François, oui, je suis là. Non. Boruto, c'est pas pour un public de Naruto, non, c'est faux, c'est pour des jeunes, enfants, peut-être qui ont 12 ans, 13 ans ou 11 ans, ce genre de truc, mais après, peut-être que d'autres peuvent aimer, mais de base, non. Et il me dit, non, dans les commentaires, il me dit, j'ai mes sources. Alors moi, tout de suite, bon, bien sûr, il y a sa communauté qui suit, genre, il lâche un like. Bref, et du coup, moi, tout de suite, je me dis, mais attends, t'as tes sources. Mais moi aussi, mon ami. Du coup, je lui balance une interview de Kishimoto qui dit bien, Boruto a pour but en fait de toucher un public beaucoup plus jeune que Naruto. Et c'est normal, c'est une question de marketing, c'est une question d'argent. N'importe qui mate des animes depuis l'époque et qui a vu des trucs remasterisés, des suites comprend. On sait tous que c'est comme ça, ça a toujours été ainsi. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, à ce moment-là, je sais pas honnêtement en vrai ce qui s'est passé, mais je pense probablement que il avait dans sa chambre ou dans sa cuisine un micro-ondes branché à un téléphone portable, il a envoyé un texto et en fait, pour donner un exemple, quand tu mets une banane dans ce micro-ondes, elle devient verte, de la gélatine verte, bref. Les vrais savent, vous savez de quoi je parle. Mettez-moi dans les commentaires si vous savez de quoi je parle, parce qu'il y en a, ils vont se dire, un truc vert, qu'est-ce que tu racontes? Et du coup, au moment où il a envoyé un texto, il y a eu une sorte de... je peux pas trop te décrire, c'est de la physique quantique, mon pote, mais il s'est passé un truc qui fait qu'on a été, enfin moi en tout cas, je pense aussi, projeté dans une dimension parallèle dans lequel mon message que j'ai écrit sous sa vidéo a été supprimé. Et du coup, moi, quand j'ai vu ça, que j'ai vu mon message a disparu, je me suis dit, mais what the fuck, j'ai le Steins Gate, mon pote, j'ai le Steins Gate. Le CERN est contre moi.
Je vous jure, j'avais écrit un message et il a... Boum. Bon, voilà. Enfin, tout ça pour vous dire, c'est important. Non, mais en vrai, je commence par ça parce que peu importe que ça soit moi, vous ou un autre youtubeur manga qui vous balance des trucs, qui dit oui, c'est vrai, c'est comme ça, les animes. Vérifiez vos sources toujours par vous-même. Toujours, c'est important. Ne croyez pas. Moi, j'ai vu des youtubeurs manga qui aujourd'hui pèsent dans le game. Hein, y a pas de... Ils ont commencé les animes il y a 2 ans. Je veux dire, en 2015, 2016, tu veux. Toi, le mec, tu dis Ranma en demi, il dit non, moi je prendrais juste une baguette. Ouais, c'est ça. Voilà, une baguette, c'est tout. Ils comprennent pas, si tu veux. Mais c'est normal, c'est une question, voilà, chacun, on a des découvertes, etc. Mais là, j'ai l'expérience. Franchement, en tout cas, avec mon expérience, je bats des animes, voilà, depuis Club Dorothée. Toujours par vous-même. Moi, j'ai vu des trucs sur Nautiljon, là, ou Nautiljon, là, je sais pas quoi, des commentaires de gens qui disaient, oui, par exemple, tel anime est bien. Ou tel anime est merdique, genre non, c'est de la merde, etc. Moi, je l'ai maté, j'ai adoré. Pour vous dire, Boruto, je pensais que ça allait être le cas. Mais Boruto, c'est un crime. Reprenons l'histoire de Boruto. Le fils de d'Hinata, et donc de Naruto. Et ce petit Boruto, qui je cite, a une petite sœur, qui est plus forte que lui. Sa petite sœur, elle est plus forte que lui. Mais je vais pleurer. Putain, mais Boruto, il est nul. Il est nul. Et Boruto, à la base, moi, je pensais, parce que... Vous savez, quand vous argumentez avec des gens, moi, ça, j'aime bien aller de temps en temps... glisser des petites talchas, là, des mecs comme ça, dans les commentaires, tu sais, qui parlent de Boruto, tu sais, les pros Boruto, si tu veux, quoi, et qui disent, non, Boruto, c'est mieux que Naruto, bref, j'aime bien discuter avec eux de temps en temps, et du coup, bah, généralement, t'en ressors toujours avec des mecs qui sont vraiment... Moi, je les imagine en mode, bonjour, moi, c'est Jérémy, 22 ans, BTS Communication et Télécom et Réseau, ouais, alors, moi, je regarde principalement des animés, oui, on dit animé en France, ouais. Non! On dit pas animé en France, on disait anime. Je vous jure, ça aussi ce débat qui rend fou. On disait pas animé. À l'époque, on dit anime K, c'est le site. Anime ultime. On disait my anime list. Dans les années 2000 et quelques, je sais pas quoi. On disait pas animé. Mais sauf qu'en français, si vous voulez, enfin en japonais, le E se prononce E. Et encore une fois, allez vérifier, je sais pas. Je crois de tête, et en anglais américain, etc., ils disent animé. Du coup, en France, la mode, elle est venue, on a dit animé. Mais ça fait quoi, 3 ans, 2 ans, à peine 4 ans, un petit peu moins, je pense, qu'on dit animé. En vrai, personne ne le disait. C'est parce que maintenant, il y a des vidéos sur YouTube, les gens commencent à dire animé, etc. On disait un dessin animé ou un dessin animé. Voilà, on disait ça. Mais à la base, c'est anime en France. Ça voulait rien dire, mais c'est anime, c'est comme ça. C'est de génération en génération, voilà. Faut pas se poser la question, il y a des débats là-dessus. Bref, revenons à Jérémy, 22 ans, BTS, Communication, Télécom et Réseau. Du coup, moi, j'adore les animés, et je regarde que les animés, et je vous jure, c'est vrai. Je regarde que les animés qui ne sont pas hypés par les gens. Moi, j'aime pas. Quand un anime, il est hypé, je regarde pas. Putain, mais pourquoi le YouTube manga français, il est comme ça? Mais merde, mais je comprends pas, vous avez quoi chez vous? Oui. Pourquoi vous allez pas bien? Mais putain, je comprends pas. Pourquoi il y a des gens comme ça? Je jure, c'est incroyable. Bref, et ce genre de mec pro Boruto, comme argument contre Boruto, quand tu dis que t'aimes pas Boruto, tu vas dire ouais, j'aime pas, mais c'est nul, parce que le premier truc, c'est de te dire, bah Boruto, il est nul, quoi. Je veux dire, ils sont tous nuls. Mais il va dire, oh, Mouloud, ouais. C'est ça, c'est Momo, c'est ça? Non, moi c'est Imet. Momo, ça sera. Je t'explique, juste 2 secondes. Alors, Boruto, à contrario de Naruto, Naruto, il vivait dans une époque où il y avait la guerre. Tu vois, il y avait des Madara, tout ça. Boruto, non, il vit dans une époque... Donc, tu vas me faire croire que Boruto, parce qu'il vit dans une époque où c'est la paix, il y a quand même les ennemis dans Boruto, c'est ceux qui ont presque détruit le monde. Kaguna, je vous rappelle, les Otsutsuki, oui, c'est l'ennemi de Boruto. Et le mec, il est nul. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais enfin, c'est presque des dieux vivants. C'est des Madara-like. C'est peut-être même plus fort, je sais pas. T'imagines? Et là, t'as Boruto. Et sa sœur, elle lui met des tachas, des balayettes, mon pote. Comment tu veux que j'aime ça? Mais c'est pas ça le crime. Ma vraie colère, elle est ailleurs. Ma vraie colère, elle est dans le fait que... C'est avec émotion que je vous dis. Ils ont craché sur Jiraiya. Non, oh là là, ils ont craché sur Jiraiya. Je vous le dis. Non mais Jiraiya, durant l'arc nostalgie, je spoil, arc fillers. De toute façon, c'est un arc filler, tu t'en bats les couilles. De toute façon, tu t'en fous même de Boruto. On s'en fout. On peut se spoiler de Boruto, c'est nul. Du coup, dans Boruto, ce qui se passe, c'est que quand Jiraiya, il combat les Otsutsuki, qui est quand même... On connaît Jiraiya, je veux dire, on l'a vu contre Pain. El Master, si tu veux. El Kaza des Papels, des Konoha. C'est un monstre, le mec. Je vous jure, les scènes de combat contre l'Otsutsuki, là, Urashiki ou je sais pas quoi, là, c'était... J'avais l'impression de regarder la finale d'IQ. Il envoyait Boruto se fight,
Boruto se prenait un coup, du coup, Jiraiya sautait pour le rattraper. Il envoyait Naruto se battre. Naruto se prenait un coup, du coup, il sautait pour rattraper Naruto. Et d'un coup, les deux, il les envoie se battre et il rattrape les deux. Non mais... mais c'est honteux. C'est honteux à quel point Boruto, c'est nul. On peut pas aimer Boruto. C'est incroyablement nul. Mais bon, je me rassure en me disant, et c'est important, qu'il y a des gens qui aiment lécher des pieds. Voilà. On peut pas les juger. Il y a des gens qui aiment lécher des pieds. Mais regardez dans ces phrases. Soyons sérieux. Oui, mais bon, il y a aussi des gens qui aiment lécher des pieds, quoi. Oui, mais bon, il y a Boruto aussi, quoi. Une ligne droite. Pas d'émotion, rien. Oui, mais bon, il y a des gens qui aiment lécher des pieds aussi, quoi. Oui, mais il y a aussi One Piece. Boum! Là, t'es monté direct. Je jure. Il s'est passé un truc, là. One Piece. Mais oui, mais ça sonne. Parce que One Piece, c'est bien. Ça va pas avec les gens qui... Je dis pas que les gens qui lèchent des pieds, c'est mal. Chacun son truc, encore une fois. Mais One Piece, c'est mieux. Tu comprends ou pas? C'est incroyable. Bon, ma théorie là-dedans, c'est que Nakamura, pour ceux qui n'ont pas vu mes reviews sur Tokyo Ghoul et l'adaptation incroyable de Tokyo Ghoul par les studios, bref, Nakamura, tout simplement, moi qui je pense est mon producteur fictif et qui gère un petit peu aussi la storyline de temps en temps de certains animes, en l'occurrence World Trigger, Tokyo Ghoul VA, Tokyo Ghoul Re. Enfin non, j'enlève Tokyo Ghoul la saison 1, ça allait. On va pas se mentir. Mais voilà, ça, One Piece, les 5 minutes plus précédemment, dans les épisodes, j'allais dire précédents, ce qui est pas logique. Du coup, bah ça, lui aussi, les 5 minutes de générique, c'est lui, tout ça c'est lui. Bref. Nakamura, moi je le vois en réunion, ils sont tous... Il y a que comme ça que je vois la chose, si tu veux. Sumimasen, hi, Nakamura desu, yoroshiku onegai shimasu. Alors, moi, j'ai une idée, les gars, pour le scénario de Boruto, là, vu qu'on est sur pas mal d'arcs. Bon, pour l'instant, je pense que on a essayé de faire la flûte, les choristes, c'est bien, mais les gens, ils ont compris. Bon, voilà, Boruto, il faut qu'il devienne plus fort. On le sait. C'est une chose véridique. Il y a pas le... Voilà, on peut pas... bifurquer, c'est mort. Du coup, moi, j'ai pensé à un truc. Vous allez tous adorer. Vraiment, vous allez... Est-ce qu'il y a des gens qui aiment lécher des pieds par ici? Non. Parce que surtout vous allez adorer. Vraiment. Alors, moi, ce que je propose, pour Boruto, par exemple, on pourrait faire en sorte que Boruto, en fait, son chakra s'intensifie tellement, il est tellement puissant, qu'en fait, son chakra brûle tout autour de lui. Son chakra deviendrait limite... Momo? Son chakra, il deviendrait peut-être une flamme! Du feu, quoi! Ça, je vous adore. Les gens du Moyen-Orient, on aurait dû continuer Maggie. Vraiment, on aurait dû continuer Maggie pour vous. Exactement. Et pour découvrir son chakra devienne une flamme, ce qu'on pourrait faire, dites-moi. Mais là, c'est là où ça commence à devenir incroyable. L'Académie des ninjas deviendrait payante. Le Crous réclamerait des frais de scolarité pour l'Académie des ninjas. Et du coup, Boruto, qui est bien évidemment sur 150 épisodes, pas content contre son père, pour voilà. Et bah du coup il refuse l'argent de son père. Donc Boruto il est obligé d'aller chercher un taf. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire Boruto? Il va travailler chez McDonald's ou Burger King, peu importe. Et du coup, un moment en fait, il aura 4 bacs de frites là. Et il va y avoir plein de gens qui vont arriver. Il y a un rush incroyable et Boruto il est pris, il sait pas quoi faire. Et d'un coup c'est en touchant un bac de frites que, boum, lui l'a bouilli alors qu'elle n'était pas allumée. Et il se rend compte que du coup il maîtrise le feu. Jure sur la tête de ta daronne. Dans les commentaires, jurez. Dites-moi, si ça s'était adapté en arc, en vrai, est-ce qu'on serait étonné? Est-ce qu'on battrait pas en se disant... C'est Boruto, quoi. Non, personne n'est choqué. Boruto, c'est nul. Chaque arc est nul. Boruto, il est nul. Qu'est-ce que vous dites? Par contre, soyez impartial et neutre dans la vie. Acceptez que tout le monde, puisse aimer. On a chacun nos goûts. Mais Boruto, c'est nul. C'est nul. J'ai pas d'autres mots. Non, bon, plus sérieusement, outre le second degré, j'essaie de vous faire rire, de vous amuser, bien évidemment. Il y a des jeunes qui aiment Boruto, ça c'est normal. Un jeune qui a 12 ans, moi si j'avais connu Boruto à 12 ans, je serais peut-être in love de Boruto sans souci, y a pas de problème. Le fait étant, c'est que Boruto m'a déçu par rapport à ce qu'on a connu de Naruto. Moi j'ai grandi avec Naruto. Naruto, je l'ai connu. J'ai téléchargé Naruto sur IRC, tu te rends compte, c'était à l'époque, tu veux. C'était à The Steam, là, il y a la Mirage Team, c'est des teams qui fansub. Il n'y avait pas de direct download, enfin, ça commence à arriver, mais très peu. Du coup, on téléchargeait sur IRC à ce moment-là, Naruto. Il n'y avait même pas de site de manga, tout cassé, quoi. Donc on était tous là, en mode, ça sort jeudi ou pas? Genre, et les mecs, ils avaient des examens, une vie. Ah non, moi je sors l'épisode samedi, parce que non. Et il n'y avait pas les épisodes, enfin pour encoder un épisode, c'était la misère, bref. Tout ça pour vous dire que, au final, moi j'ai grandi avec Naruto, si vous voulez. Et du coup, Boruto, je m'attendais en fait à quelque chose de, plus enfantin, certes, bien évidemment.
mais tu peux être enfantin et cool. Moi, je vous ai dit, Avatar, c'est enfantin et cool. Et je pourrais citer plein d'autres trucs qui sont enfantins et cool que je mate. Je veux dire, c'est génial. Je me tape des barres devant Rick et Morty. Mais c'est enfantin et cool. Bon, enfantin, c'est un grand mot. Mais c'est juste génial. Mais il y a plein de trucs, si tu veux, qu'on aurait pu faire avec Boruto. L'histoire du fait que ça soit la paix. Oui, arriver jusqu'à l'épisode 80 où il y a l'Okage, là, je sais plus, là, le petit vieux, là, etc. Et vu ce qui se passe, moi, j'ai versé aucune larme pour lui. Les vrais savent, je veux pas spoiler, mais bref. Ce qui se passe, en fait, est nul, quoi. Et je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage qu'on en arrive là et... Enfin, voilà, on aurait pu faire quelque chose. Mais, encore une fois, je suis quelqu'un qui va attendre et je vais continuer à regarder Boruto jusqu'à temps que ça me mette une claque dans la gueule et que je refasse une vidéo en disant Boruto c'est génial. Parce que voilà, chacun on a tous nos goûts différents, il y a des gens qui aiment Boruto, etc. C'est juste, me dites pas que c'est la suite de Naruto. Boruto, sans Naruto, Shikamaru, etc. qu'on voit dans les épisodes, Sasuke qui est devenu un guide touristique, il travaille chez la SNCF, c'est un gros mytho, il quitte pas Konoha. Mais mon pote, il fait des lignes de train, lui, avec son Rinnegan. Tous ces personnages-là, on est obligé de les garder dans Boruto. Si on les enlève, Boruto ça marche plus. Il n'y a plus de Boruto n'a plus rien. Donc moi j'ai hâte de voir Boruto grand, comme dans le premier épisode, voir si ça va vraiment partir sur un truc de maturité. Mais il y a plein de trucs qui me déçoivent. Le Kara design, ses cheveux, putain, c'est bizarre. Sarada aussi, ses cheveux, quoi. C'est tellement bizarre, c'est tellement étrange. Mais, encore une fois, je donne une seconde chance. J'espère vraiment que Boruto va évoluer. Même si c'est pas, je crois, Kishimoto qui est derrière. C'est pas grave, je donne la chance à Boruto, quoi. Mais honnêtement, faites quelque chose de bien. Y a rien, les arcs sont fillers, le héros il est nul. C'est quoi son truc, le Dojutsu là ou je sais pas quoi là. On a connu le Rinnegan, le Sharingan, le Mangekyo Sharingan, mais son truc Dojutsu je sais pas quoi, on dirait c'est, il a acheté ça à son tracor. On dirait il est, putain mais Boruto t'as une poussière dans l'œil, enlève. Le mec il a son œil, il est enflé, putain, c'est moche. Bref, en tout cas les amis, c'était dans le but vraiment, prenez au second degré ce que je vous dis. Je respecte les gens qui aiment Boruto, je regarde moi-même Boruto. C'est vraiment pour vous faire rire, pour vous amuser, mais aussi marquer des points qui sont réellement sincères. Et un gros coup de gueule pour 2020. J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, etc. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et sur ce, d'ailleurs si vous avez des animes dont vous voulez des coups de gueule, dans les commentaires. Ciao.